toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez Triomphe au guidon de la Tiger Sport. Alors forcément un look de trail assez sportif, comme vous pouvez le voir. Un avant assez agressif, un petit sabot moteur, une selle ma foi assez confortable mais viendra, et surtout un monobras qui dévoile une superbe jante à l'arrière. Allez, on va la voir plus en détail. Côté touring, on commence par un réservoir de 20 litres de vous assurer de bien belles étapes. Bien aidé aussi par une selle qui se montre assez confortable, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Et puis en plus, vous pouvez voir, elle remonte sur le réservoir, ça c'est aussi assez confortable. Une bulle réglable, on vous la montrera juste après, les protège-mains sont aussi de série. Côté sport, évidemment, vous pourrez compter sur le fabuleux 3 cylindres de 1050 cm3, développant 126 chevaux à 9175 tours minute, et un couple de 106 Nm à 7000 tours. Il y a largement en profiter, surtout en mode sport. Là, mes amis, accrochez-vous un petit peu. La partie cycle n'est pas en reste et permet aussi de profiter de la version tourisme ou sportive avec une fourche avant inversée de 43 mm avec les différents réglages que vous pouvez voir ici, alors qu'à l'arrière on retrouve également un amortisseur Showa réglable en précharge et détente, même si comme vous pouvez le voir, eh bien, le réglage ça ne se fera pas à la main. Le freinage est aussi à la hauteur avec un ensemble Nissin double disque 320 mm à l'avant, étrière de 4 pistons, et à l'arrière un 255 mm de pistons, largement suffisant pour freiner la moto sans se faire peur. Il faut dire qu'elle accuse quand même 218 kg à sec, et oui, c'est pas une des plus légères, bon, elle se montre malgré tout assez maniable et confortable, surtout que les aides à la conduite sont aussi présentes. En plus du contrôle de traction, évidemment, vous aurez aussi les 3 modes de conduite, une pile des informations se pilotant au commode gauche, alors qu'à droite, vous retrouvez même un cruise control, et vous avez encore les 2 boutons sur le côté du petit tableau de bord, comme vous pouvez le voir, un look assez sportif, puisque vous avez le contour vraiment en grand. Vous avez aussi le rapport engagé, la vitesse forcément, le mode de conduite, que vous pouvez choisir ici. 3 modes donc sont disponibles. On peut par contre se demander pourquoi on ne peut pas choisir le mode de conduite simplement sur un bouton au guidon. On peut bien choisir les informations qui sont affichées. On peut aussi rentrer dans les menus, mais là je vous avoue qu'on n'a pas pris le temps de lire tout le manuel pour aller détailler un petit peu tout ce qui est possible sur ce tableau. Alors oui, un design assez sportif, mais qui se montre finalement bien lisible, surtout bien planqué derrière cette bulle fumée. Ah oui, franchement, c'est pas mal du tout comme vue et c'est très pratique. Parlons justement du côté pratique, mais parlons-en de cette bulle, facilement réglable à une seule main. Bon, en roulant, vous oubliez, mais à l'arrêt, comme vous pouvez le voir, c'est très pratique. Enfin, surtout à descendre, à remonter, il faudrait un petit peu le coup de main par contre. Alors une bulle qui protège assez bien, mais qui dévie quand même le vent au-dessus du casque. Oh, pas vraiment de quoi se plaindre, puisqu'on a roulé pas uniquement comme ça sous le soleil, aussi sous la flotte. En plus, avec les protège-mains, c'est presque tout confort. Franchement, une moto utilisable par tous les temps et par tous les jours, et ça, on apprécie. Bon, je cause, mais ce qui vous intéresse, c'est ça, quoi. Le bruit de ce 3 cylindres, c'est juste... Ah, bon, j'enfile les gants, et on est parti pour un petit tour. Écoutez-moi ça, c'est vraiment un régal pour les oreilles. Comment voulez-vous ne pas rouler un petit peu trop vite au guidon d'une machine pareille? Enfin, c'est pas tellement la machine, c'est plus sa mélodie qui va vous inciter à accélérer un petit peu. En mode sport, c'est vraiment un coup de pied au cul à chaque accélération. C'est vraiment
On l'aime ce 3 cylindres, c'est vraiment quelque chose qui pousse et c'est vraiment génial à conduire. Bon, évidemment, au quotidien, préférez le mode route quand même. Une moto donc très polyvalente, utilisable au quotidien par tous les temps, parce que comme vous pouvez le voir, et oui, même mon super passager a connu sa première grosse douche, enfin presque toute une journée sous la flotte quand même. Alors bravo à lui, hein, parce qu'il fallait quand même le faire, même s'il est bien équipé. Donc une Triumph finalement très polyvalente, mais qu'il faudra quand même débourser 13 580 € pour la faire vôtre, sans parler d'un peu d'équipement supplémentaire. Enfin, vous retrouvez l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com.